Je suis vraiment choquée de ce que je vais faire là. Je suis choquée de ce que je vais faire, de ce que je vais dire. Mais j'ai décidé de laisser une chance au weekly vlog. Laat je wat zeggen, man. They think we don't, but we praise the Lord in the end. We praise the Lord in the end. On est dimanche 30 mars. Il est à peu près 15h30. Mon cher mari, monsieur Nathan, joue dans la ville. Donc c'est pas très loin. Donc mon tonton maternel, donc le petit frère de ma mère, vient nous chercher, Baby E et moi, et on va aller voir le husband jouer. Il a intérêt à gagner. Donc bon, comme on est aux États-Unis ici, le weekly vlog commence un dimanche. Je viens de rentrer d'une retraite silencieuse de 2 jours et demi, 3 jours. Je suis partie jeudi soir et là je suis rentrée dimanche matin. Nathan il est venu me chercher juste avant qu'on aille à l'église. Donc j'ai vraiment fait vendredi et samedi 2 jours de retraite silencieuse. Et ça vraiment a été un temps béni, voilà, de révélation, de libération. Et ouais, je me suis dit pourquoi pas essayer les weekly vlogs, parce que finalement sur YouTube il n'y en a pas beaucoup. Des weekly vlogs de mamans chrétiennes, de jeunes femmes chrétiennes, voilà. Donc, pourquoi pas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elikia, j'ai 23 ans. Je suis maman de 2 enfants, il y a un petit bébé dans mon ventre, c'est une fille d'ailleurs. Et j'ai un bébé garçon de 1 an. Il a eu 1 an la semaine dernière d'ailleurs. Et je suis mariée depuis presque 3 ans. Donc voilà, dans la vie je suis créatrice de contenu de mariage, wedding content creator. D'ailleurs j'étais la première créatrice de contenu de mariage de France en 2021, mais c'est pas grave. Et sinon je crée du contenu sur mon Instagram, la Elikia TV, sur le couple pour aider les filles, les jeunes femmes, les adolescentes à se préparer à être dans un couple qui va les mener au mariage. Et d'ailleurs je fais aussi du contenu sur cette chaîne YouTube. Du coup voilà, et là je vais vous emmener en weekly vlog, on va voir ce que ça va donner. Franchement je sais pas du tout comment je vais faire ça. Je sais même pas si je vais réussir à filmer jusqu'à la fin de la semaine, mais en vrai il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent cette semaine. Donc je me dis pourquoi pas vous emmener avec moi et pourquoi pas commencer aujourd'hui, puisque il y a 2 choses importantes qui se passent aujourd'hui. Déjà de 1, donc on va voir le match de Nathan, de mon petit chéri. Et de 2, aujourd'hui est un grand jour parce que Ashley Oa, et oui je parle bien de l'influenceuse, va sortir, voilà, du contenu sur son pré-wedding shoot. Un pré-wedding shoot, c'est quoi? C'est quand les mariés, ils font un shooting pré-mariage. Et en général, les photos et les vidéos de ce shooting vont servir de save the date. Et en fait, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, j'ai été très absente parce que j'étais en train de beaucoup travailler, notamment sur ce projet-là, parce que j'ai été la créatrice de contenu du pré-wedding shoot de Ashley Oa et Gary. Donc du coup, j'ai hâte que ça sorte pour ne plus avoir à garder le secret. Mais en vrai, je sais pas si ce soir ils vont sortir le contenu que j'ai pris ou s'ils vont sortir les photos du photographe ou les vidéos du vidéaste. Donc ça se trouve en fait je suis contente pour rien. Et ce soir je vais devoir continuer à garder le secret. Donc on verra bien. Mais en tout cas bah j'ai hâte de savoir. Du coup je vous tiens au courant. Donc là bah écoutez, beaucoup moins glamour. Je vais changer la couche de mon bébé. Voilà. Et je sais pas si vous pouvez voir sur mon t-shirt. Il y a des traces. Voilà. C'est parce que mon cher petit bébé est enrhumé. Voilà, donc c'est du rhume, un mélange de rhume. Voilà, c'est très glamour la vie de Daron. Et aussi de salive parce qu'actuellement il fait ses dents. Voilà, il a une petite poussée de dents. Donc du coup il y a sa salive. Mais je vous dis la vérité, il m'a tellement manqué que je prends tout. Crachat, salive, rhume. J'accepte tout par amour en fait. Du coup voilà, il reste 10 minutes avant que mon tonton arrive. Je vais lui changer la couche. Et puis après, bah, je vais lui mettre son petit manteau et on va y aller. Voici une preuve que mon petit bébé fait ses dents. C'est censé être le bâton de mon gloss. Enfin, je sais pas si c'est un gloss, un baume à lèvres. Mais en tout cas, maintenant, ce n'est plus que... Je sais même pas comment appeler ça. Du déchiquetage. Et voilà. Plein de lingettes partout. Ça, c'est les bêtises, mon cœur. Vas-y. T'ouvres la porte? Tu veux pas y aller? On y va? Je te porte? Soon as I stop worrying, worrying on my story. Attends, attends,
t'ai dit en plus. Ouais, il en sort plusieurs en plus. Ouais. Après, je crois qu'il leur manque. En tout cas, il leur manquait. Il leur met un joueur à l'aller. Ah ouais, Attaquant. Le cher Marie, ici présent, a gagné son match. Ouais. Combien? 3-0? 3-1? 3-0. Ah, ils ont même pas marqué, c'est pas facile. Ils n'ont pas marqué. Et du coup, nous allons célébrer sa victoire au restaurant. Mais non, c'est pas qu'on va célébrer. Ah non, on va célébrer moi, pourquoi? Ah oui, on va célébrer la fin de l'emprise du travail sur ma vie. Non, je rigole, mais je célèbre le fait que je sois un peu libérable finalement. Je vais avoir de nouveau du temps pour voir mes amis, pour lire des livres, me détendre. Non, je rigole. Et voilà, du coup, on va à Côté Wok. Alors en fait, c'est un restaurant à volonté qu'on a fait une fois et c'était une catastrophe. Genre, on a détesté, je sais pas, genre, j'ai jamais autant pas aimé. Et j'ai vu plein de TikTok qui disaient que c'était le meilleur restaurant à volonté du 94. Donc on s'est dit, on va lui laisser une chance, mais on va à l'ouverture. Et c'est pas très très loin. Et comme ça, on se fait un avis une bonne fois pour toutes. Parce que quand je vois des gens qui disent que c'est le meilleur restaurant à volonté de l'Île-de-France, alors que moi, pour moi, c'était le pire de toute ma vie. Et franchement, j'ai fait beaucoup de restaurants à volonté dans ma vie. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, vous savez, comme les journalistes, ils peuvent pas citer quelqu'un, quelque chose, une information dans leurs articles s'ils n'ont pas 3 sources qui concordent. Et bah pareil, là, il faut une autre source, une autre vérification. Donc, on y va. C'est un truc que j'ai jamais fait. J'aimerais bien tenter, puisque je vais couper les cheveux. C'est de faire une teinture. Faire une teinture. Franchement, je sais pas encore quelle couleur. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Bah, tu pourrais faire du... En fait, moi, je pensais à blond, mais après... Ouais, moi aussi, j'allais dire ça. position. Moi, j'allais dire soit un blond mélangé un peu. Bah, de toute façon, moi, ce que j'ai vu qui va bien sur les peaux noires, c'est soit le blond, Ouais, soit le marron. Tu vois, un peu comme moi, là, sur mes mèches. Mon papa, une fois, il s'était fait une teinture. Hein. Ah ouais. Ouais, marron, ça lui allait bien. Hein. Il avait encore beaucoup de Tu as cheveux. vu les cheveux là? Ouais. J'ai vu les photos. Ouais. Ça lui allait bien, Ça lui allait franchement. bien. J'ai pris du temps avant de comprendre que c'était une teinture et qu'il n'était pas malade. Il était jeune. Mais arrête. Let it go, let it go, let go, let go, let go. Oh, why can't you let go of the pressure of living up to their standards? For they were not there when the Father formed you in his hands. Cause he has a plan, he has your life in his hands. Just because you haven't seen it doesn't. Seulement à l'entrée, mais je pense que je peux déjà vous dire que j'avais mal parlé parce que là, il y a tellement de choix et j'avais pas vu ça la dernière fois et genre je me régale et je suis que à l'entrée. Je suis que à l'entrée. It's not there, cause I know you tried it on your own, but you can't walk alone. You kept it all inside. It's time to let it go, so let it go, let it go, let go, let go. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé du Côté Wok? Alors, On peut voir derrière toi. on a... J'ai sous-estimé Côté Wok. Je donne la note de... Tu donnes la note de combien, toi? Allez, 7. 7 Sur 10, hein, pas sur 20. sur 10. Franchement, c'était copieux. Hein, voilà. Je me suis restreinte aujourd'hui, je me suis limitée. C'était grave bon et c'était pas sale comme la dernière fois. Je me rappelais que c'était un peu sale, genre c'était pas bien présenté et tout. Et là, c'était génial. Et puis il y avait des fraises. À partir du moment où il y a des fraises, moi. Ça a fait la différence, hein? Mon cœur, c'est la partie en fait. Ok. Donc voilà. Every day you stay on my mind. I be thinking about you all the time. You the way, the truth, the life. I don't wanna live this life without you. Every day you stay on my mind. I be thinking about you all the time. You the way, the truth, the life. I don't wanna live this life without you. I want you, need you. I want you, need
tellement marché vite pour pas être en retard au kiné que je suis en avance, mais transpirante. Et j'aime pas être transpirante au kiné parce que, enfin, je sais pas, tu me touches le corps, je m'étais parfumée, tu vois, pour pas t'importuner par des odeurs corporelles, des fluides. Et voilà. Mais du coup, j'ai le temps d'aller aux toilettes pour me rafraîchir. Donc, en vrai, cool. Never met someone who makes you feel like there's no one who can hold you and can console you. J'ai grandement souffert. Je mérite absolument le rouge à lèvres que je vais aller m'acheter tout de suite à Sephora. The one my soul loves. Like him, there's no other one. Je voulais dire, je pourrais rentrer en métro, mais en fait le chemin de l'endroit où je fais mes séances de kiné jusqu'à Châtelet, il est magnifique. Genre c'est la rue Montmartre. Je pense que c'est une des plus belles rues de Paris. Genre à chaque fois que je passe, je dois m'arrêter pour prendre des photos et tout. C'est trop beau, moi j'aime trop. You're the way, the truth, the life. I don't wanna live this life without you. Every day you stay on my mind. I've been thinking about you all the time. You're the way, the truth, the life. I don't wanna live this life without you. I want you, need you. I want you, need you. Maintenant que je suis rentrée, après avoir dépensé un SMIC dans 2 rouges à lèvres à Sephora, dépensé plutôt le SMIC de Nathan. Je rigole, Nathan. C'était seulement 13,99 x 2. En vrai, je t'avais dit 22 €. Hein. Mais 27 € pour 2 rouges à lèvres, j'ai intérêt à pas en racheter pendant 1 an. Hein. Alors, 27,99. 98. Donc, je suis allée chez le kiné. Pourquoi finalement suis-je allée chez le kinésithérapeute? En fait, je me rendais pas compte peut-être quand je me suis lancée dans cette vocation, mais en fait, être créatrice de contenu de mariage, c'est littéralement être debout 10 heures toute la journée sans pause. Des fois, franchement, je peux enchaîner 4, 5, 6 heures de filmage, de capture sans m'être assise en fait. Et quand je m'assois, je me rends compte que ah ouais, ça fait longtemps que je suis debout. Et le problème, c'est que là, le problème, ce n'est pas un problème. Hein, je suis enceinte, ce n'est pas un problème, c'est une bénédiction. Hein. Mais étant donné que je suis enceinte, mon ventre gonfle un petit peu. Et du coup, le centre de la gravité de la femme enceinte change. Et du coup, j'ai mal au dos. Voilà, parce qu'en plus, j'ai une scoliose. Pourquoi tousses-tu? Ça va? Tu t'en sors? Avec la fraise que tu m'as volée? Et du coup, cette grossesse, j'ai décidé de ne pas lésiner. Ça se dit lésiner? Léser Pas moi qui vous demandez. sur les dépenses liées à la santé. Voilà, parce que moi en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire tout le monde, moi je suis une personne qui a peur, qui me comporte comme si j'avais un trauma d'argent. On dirait, la façon dont je gère l'argent, on dirait que j'ai été pauvre dans ma vie, genre que j'ai connu la disette, manger du pain et boire de l'eau, et que du coup aujourd'hui j'ai peur, mais en fait ça ne m'est jamais arrivé. Je viens pas du tout d'une famille où on a manqué de quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'on a beaucoup d'argent, j'ai peur, je panique. Dès que Nathan me dit j'ai reçu une prime, j'ai reçu tant d'argent, moi j'ai peur, je stresse. J'ai juste envie de mettre tout l'argent dans un coffre. Et voilà, de dormir dessus. Un peu comme l'avare de Molière. Je pense que vous avez étudié cette pièce de théâtre au collège. Bref, tout ça pour dire que du coup, ma première grossesse, même si je sentais que j'avais peut-être un peu mal au dos, un peu mal, je sais pas, au ventre, je voulais pas aller chez le médecin parce que je voulais pas dépenser l'argent. Voilà. Et là, Nathan, il a dit, quand c'est les dépenses de santé, il n'y a pas de restriction. Donc, je me suis dit, allez, pour que je tienne, parce que je travaille jusqu'au 28 juin, alors que j'accouche en août, il faut que j'aille chez le kiné. Donc, voilà. Donc depuis, je vais chez le kiné. Et au début, je pensais que c'était un peu des salades, mais en fait, ça marche vraiment. Oh là là, Nathan me dit pas que ça filme pas. Nathan me dit pas. Ça filme. Dis-moi que ça filme, s'il te plaît. Quand il y a le carré là, c'est que ça filme, non? Oui. Oh, Seigneur, merci Jésus. Par contre, je tiens à dire que j'ai pas trop aimé la séance d'aujourd'hui. Parce qu'on a fait des exercices. Elle m'a même pas massé. Voilà. C'est pas facile. Non, mais il faut prendre soin de son corps. C'est le temple du Saint-Esprit. En plus, Dieu me fait la grâce d'abriter une deuxième vie dans ce temple. Donc, je dois en prendre soin. Donc, voilà pourquoi j'accepte de dépenser l'argent pour aller chez le kiné. Voilà. Ensuite, là, j'avais un rendez-vous à 13h30 avec ma mariée de vendredi. Excusez-moi.
Excusez-moi. Son mariage va être incroyable. Et là, bah, ce qu'on va faire, ils ont fait là, mon bébé. On sort? Au ménage. Oh, t'as dit ce que tu voulais faire. Vous voyez, je suis oppressée. Le handsman. Elle est avec un homme qui... Non, je rigole. Il a dit ça parce que j'ai vraiment dit que j'allais faire le ménage. Mais en fait, je sais pas, parce que j'ai fait le ménage ce matin. J'ai fait... Je vais nettoyer la salle de bain, les toilettes. Et voilà. Mais là, j'ai envie de jouer avec mon petit cœur. Je vais manger, jouer avec lui. Et s'il fait la sieste, pendant ce temps-là, je ferai le ménage. Parce que l'humain est plus important que le matériel. Donc d'abord, je joue avec mon fils. Ensuite, je fais le ménage. Et en plus, ce matin, je me suis fait ma to-do list de travail. Parce que j'étais en congé la semaine dernière. Et j'ai réussi à faire tout ce qu'il y avait sur ma to-do list. Genre à 8h, j'avais fini. Et du coup, quand mon fils s'est réveillé, bah, j'avais fini tout ce qu'il y avait sur ma to-do list. Et comme ça, bah, c'est bien, comme ça, je peux me consacrer à mon fils la journée. Et le matin tôt, et puis le soir, avant de dormir, je travaille. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à garder cet équilibre. Et dernière bonne nouvelle, bien, Gary et Ashley ont posté leur premier vlog backstage de leur pré-wedding shoot. Et j'ai été créditée. Donc, c'est enfin l'heure de la gloire, finalement. C'est enfin l'heure du reveal. Je peux enfin dire au monde que c'est moi qui capture le mariage de Ashley. Oa. Voilà. Je rigole, humilité, humilité. L'orgueil précède la chute. You're the only one I want. The only one, the only one. You're the only one I want. I'm fixing my eyes on you, keeping my mind stay on you. I know your word remains true. When I'm in you, I never lose. My life in Christ, yeah. Christ on my mind, yeah. He's different. Et je suis fatiguée. Ce soir, nous recevrons des amis parce que le thème de cette semaine, c'est l'amitié. Voilà. Ces dernières semaines, je me confesse, le travail a pris une beaucoup trop grosse place dans ma vie. Hein. C'est devenu une idole. Dites-vous que je me réveillais la nuit pour travailler. Non, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, à 13h du matin, je sais pas, tu te réveilles pour faire pipi. Et bien moi, au lieu d'aller me rendormir, je travaillais. Et je travaillais le soir, au lieu de parler à Nathan après la fin de la journée, je travaillais. Je me réveillais le matin, je travaillais. C'est pas bien. Là, je reset. Donc cette semaine, c'est la semaine Friendship. Voilà. Donc là, on va faire une raclette. Oui, je sais, vous me jugez parce que regardez le temps. Et on va faire une raclette. Mais quand j'ai proposé la raclette, il faisait pas encore beau comme ça. Hein, pour ma défense. Donc là, je vais mettre la table. Et j'ai tellement hâte que mes amis arrivent parce qu'en plus, ils sont fiancés. Donc j'ai hâte qu'ils me racontent comment se passent les préparatifs de mariage. Whatever is true, whatever is pure, whatever is lovely, I meditate on these, 'cause I've got you in me, yeah. Your word is all I need. Whatever I'm going through, I've got you on my mind. Every day you stay on my mind. I've been thinking about you all the time. You're the way, the truth, the life. I don't wanna live this life. Good morning. Depuis que je suis rentrée de la retraite la semaine dernière, j'ai décidé d'apprendre un verset par cœur par jour parce que je me rends compte que moi j'ai un problème de rumination. Ça veut dire j'ai beaucoup de pensées dans ma tête, je suis beaucoup attaquée par les pensées aussi, d'angoisse ou même d'autres choses, peu importe, en tout cas je suis beaucoup attaquée par les pensées. Et ma mère elle disait toujours quand j'étais petite, la clé en fait c'est de pas s'écouter mais de se parler. Donc pas écouter tes pensées, tes ruminations. En plus, la Bible a dit qu'il faut prendre toute pensée et les mettre. Et toute pensée, les attraper, les rendre captives pour les donner au Seigneur. Je vous mettrai la référence parce que là, je ne l'ai absolument pas. Et ma mère, du coup, elle disait vaut mieux se parler que s'écouter, mais pas se parler n'importe comment, évidemment. Mais se parler en se disant, en fait, des versets, tout simplement. Donc, je me dis, plus je connais des versets, plus dès que je suis attaquée en pensée, bah, je peux directement, hop, stopper la pensée, l'amener captive au Seigneur et y répondre par un verset. Ça me fait penser aussi à quand Jésus, dans le désert, il était tenté par le diable et qu'à chaque fois il répondait par des versets. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu en fait. Donc, je m'entraîne au verset du jour. En fait, c'est le verset d'hier, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à la fin. Donc, c'est Psaume 50, verset... je sais plus. Celui qui m'offre sa reconnaissance en sacrifice,
celui qui m'offre sa reconnaissance en sacrifice, ou celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance sera... j'ai oublié le verset, alors ça fait 2 jours. Sera béni. Euh, C'est grave avant. Et à celui qui m'honore par sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je pense que c'est ça. Ah, il y a une Bible là. Mais pourquoi tu... Désolé. Mais t'es pas gentil. Alors, attendez. Celui qui m'offre en reconnaissance... Non, non, non. Celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance sera honoré. Bah oui, c'est ça. Sera honoré. Et à celui qui m'honore par sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Attendez, attendez, attendez. Psaume 50, verset... Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Oh non, mais moi j'ai dit sera honoré. Allez. Celui qui m'offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui m'honore par sa conduite, mais non, il n'y a pas de fois honoré. À celui qui veille. Non, je vais pas aller au paradis. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Oh là là. Attendez. Celui, en plus c'est pas celui qui m'offre. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui honore. Non, celui qui... Oula. Attention mon chéri. Il a failli tomber mon cœur. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Non mais je connais pas du tout le verset. Mais bon, pour vous montrer que je suis pas complètement... Voilà. Je peux vous dire les versets que j'ai appris pendant la retraite. Donc voilà, tout le monde le connaît celui-là. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance ou l'amabilité, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et ensuite, j'avais appris, vous ne devez pas vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Et je crois que ça, c'est Éphésiens 4, verset 19. À chaque fois, je dis Éphésiens 4, verset 17, mais je crois que c'était verset 19. Donc, vous voyez Mais alors, celui d'aujourd'hui, attendez, est-ce que j'ai retenu là? Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 50, verset... Bah, je sais toujours pas. Allez, j'invente. 9 ou 7. Pas du tout, c'était 23. Ah, on va aller s'entraîner encore un petit peu. Oui, oui. Bravo, bien. Bravo. Tiens. Bien. Vanity, vanity, tell me what this life even means. I've been dreaming, tell me will my dreams become reality? Vanity, oh vanity, that which has been is what will be, that which is done is done. Nothing. Ou alors, je vous montre mon petit-déj. Voilà, parce que c'est ma passion, mes petits-déj. Du coup, là, en fait, c'est des smashed potatoes. Donc, des pommes de terre écrasées, tout simplement. J'ai voulu faire genre l'américaine, mais voilà. Avec des œufs. Et il manque le bacon. En gros, quand on est enceinte, il faut manger beaucoup de protéines. Voilà, donc les œufs, c'est beaucoup de protéines, donc c'est bien. Là, il y en a 3. En général, j'en mange 2, mais je sais que c'est pas assez. Il en faut au moins 3 pour avoir un bon apport de protéines. Et le bacon aussi, c'est haut en protéines animales. On pense souvent que le bacon, comme c'est de la charcuterie, il n'y a que des méfaits, mais en fait, pas du tout. Il y a aussi beaucoup de bienfaits quand c'est du bacon de bonne qualité, bien sûr. Et après, les pommes de terre, c'est parce que j'ai pas envie de manger du pain. Le gluten, c'est pas ouf. Donc, j'essaie de pas en trop en manger. Et le matin, voilà. Mais comme il faut quand même, voilà, des féculents pour tenir, et bah, je mets des pommes de terre. Voilà. Alors, mes cheveux ne vont pas du tout avec ma robe. Coucou les copines. Alors, on est jeudi. Et aujourd'hui... c'est le jour de la bibliothèque. J'essaie d'aller à la bibliothèque au moins une fois par semaine avec Baby E. Parce que c'est important de lire aux enfants, même s'ils ne savent pas encore lire.
En fait, quand ils entendent des mots, ça enrichit leur vocabulaire, leur cerveau, ils retiennent de plus en plus de choses. En plus, la médiathèque de ma ville a aussi une ludothèque où je peux inscrire le bébé et il peut aller jouer 30 minutes, 1 heure. Sauf que cette semaine, on n'y est pas allé parce qu'il était malade. Donc je voulais pas qu'il contamine les autres enfants. Donc du coup, on n'est pas allé. Mais là, je pense que cet après-midi, on va y aller parce que j'ai fini les livres que j'ai empruntés. Et je vais les rendre. Et je pense qu'après, on ira au parc parce qu'il fait beau, il fait 16-17 degrés. Donc il n'y a aucune raison de rester à l'intérieur. N'oubliez pas, voilà, que pour éviter aussi les dépressions saisonnières, etc., il faut sortir, exposer son visage au soleil. Parce que la vitamine D qu'on reçoit du soleil, ça synthétise la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Mais je le dis tous les jours en story. Donc là, en fait, je vous explique pourquoi on est dans la salle de bain. Parce que j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Je sais pas si vous vous rappelez. Je crois que c'était lundi. Ouais, après être allée chez le kiné. Et en fait, moi, j'aime beaucoup le rouge à lèvres rouge. Et je trouve qu'il y a plein de femmes noires à qui ça va bien. Mais moi, je trouve que quand j'en mets, c'est pas beau. Genre, je ressemble un peu à un animal. Voilà. Donc, je n'aime pas. Et en fait, ma meilleure amie m'a conseillé d'acheter en fait 2 rouges à lèvres, donc que je vous ai montré lundi, et de mélanger les deux pour que ça fasse pas trop rouge, genre de faire un bord foncé et de mettre le rouge à l'intérieur. Donc j'ai jamais essayé et là j'ai envie de tester pour voir si j'y arrive. Le maquillage c'est pas particulièrement mon truc, j'ai une grande passion pour les anti-cernes, mais mis à part ça, je me maquille pas beaucoup. Sinon bienvenue dans ma salle de bain, très mal rangée. Alors, je suis censée ranger ma salle de bain tous les mardis, mais ça fait longtemps que on dirait que il n'y a pas eu de mardi, hein. On est passé directement de lundi à mercredi. Les rouges à lèvres, c'est ceux-là. Du coup, j'ai pas encore fait ma skincare d'ailleurs. En ce moment, j'ai une passion pour la skincare. Mais vraiment, genre, maintenant que j'ai enfin compris c'est dans quel sens qu'on doit appliquer les produits et tout, et que j'ai acheté ma gamme de produits, mais c'est trop bien. Et je sens vraiment les effets. Genre, moi, j'ai pas trop de problèmes de peau, mais j'ai juste des taches noires qui sont en fait là depuis des années, je pense. Qui sont des cicatrices d'anciens boutons que j'avais mal traités à l'époque. Et j'aimerais juste qu'ils partent. Et du coup, bah... Attendez, je vous montre. D'abord, j'ai ça. Si vous voyez. Donc ça, c'est le gel nettoyant. Donc c'est la première chose que je fais. Enfin, après, c'est de démaquiller, mais là, en ce moment, je me maquille pas. Donc voilà. Donc voilà, c'est mon gel nettoyant. Donc c'est Aven. Je l'ai acheté à une parapharmacie. J'ai un toner. Uriage au thermal. Pareil, je l'ai acheté aussi à la parapharmacie. Par contre, je me suis rendu compte très récemment qu'en fait, c'était pas juste un toner normal, c'était un toner peeling. Parce qu'en fait, je parlais avec ma meilleure amie, je lui ai dit, mais tu sais, c'est bizarre parce que le toner que je mets, le nouveau, parce qu'avant, j'avais celui-là. Je sais même pas c'est quelle marque. Nectar of Bio. Voilà, j'avais acheté à Carrefour, mais il y a très très longtemps. Je savais même pas comment ça se mettait. Et je lui ai dit, c'est bizarre parce que le nouveau toner que je mets, bah, quand je mets, ça pique un peu. Genre, il est un peu agressif. Et en fait, quand j'ai rentré la boîte, on a vu que c'était un peeling. Forcément, elle m'a dit ça, faut pas le mettre tous les jours. Voilà, je suis ignorante, heureusement qu'elle existe. Moi, je mets le matin, je mets l'acide salicylique parce que j'ai vu sur TikTok il y a pas longtemps que ça marchait bien pour les taches noires. Voilà. Le soir, je mets ce que je mets depuis ça longtemps, le sérum niacinamide. Voilà. Et ça, par contre, ça marche bien, mais genre c'est long, mais je sens vraiment la différence. Et surtout le matin, quand je me réveille, ma peau elle est toute douce, ça c'est marrant. Et après, bah, je mets ma crème hydratante, mais je vais pas vous la montrer parce que en ce moment, je suis en train de me dire que justement, elle est pas très bonne. J'en cherche une autre, mais en attendant, je mets du beurre de karité. Et des fois, je mets de l'aloe vera au lieu de mettre un sérum. Mais voilà, le gel d'aloe vera, c'est aussi très bon pour les cheveux. Bref, donc je suis trop contente de vous présenter ma petite routine. Et les produits, je les ai achetés soit en parapharmacie, soit les sérums, à Amazon, je pense que vous avez reconnu. Bref, retournons à nos moutons. Donc ça pour dire que je n'ai pas encore fait ma skincare, je me suis juste lavé le visage. Et comme je sais que je vais juste tester le rouge à lèvres après je vais enlever, ça sert à rien de... Ben on se maquille après sa skincare quoi, donc ça sert à rien de me maquiller maintenant. Dada. Non, pas comme ça. Ah, je sais. Everything that I breath, praise the Lord. Et d'ailleurs, ça tombe bien que je les ai achetés parce que je vous emmènerai, mais samedi, j'ai un shooting. C'est la première fois que je fais un shooting pour ma marque, pour mon entreprise, depuis que j'ai commencé, mais il est temps d'avoir des photos un peu corporate, un peu pro, et qui montrent aussi mon univers artistique. Donc, je pense que je pense que si j'y arrive à le mettre, bah, je mettrai ça pour les photos. Voilà. Donc,
Ok. Et donc après, je suis censée remplir. Je sens que j'ai mal fait. Je vois que j'ai pas bien fait. Mais je vois à quoi c'est censé ressembler, genre. Je pense que c'est censé ressembler un peu à ça. Sauf que j'ai mal dosé les deux couleurs, genre. Ce que je comprends pas, c'est les filles qui font souvent des combos lips, comment vous faites? Parce qu'après, bah, vos rouges à lèvres, ils ont plusieurs couleurs en soi. Genre, c'est bizarre. Je sais pas. Je suis pas tout à fait convaincue là. En fait, je pense que la couleur me va juste pas. Mais j'aime bien la couleur que ça fait, mais je crois qu'elle est juste pas faite pour mon visage. Ouais. C'est un échec. Nous allons donc nous démaquiller. Mais on réessayera un autre jour. Sinon, j'ai réussi à prendre enfin mon verset du jour, d'il y a 2 jours. On va pouvoir passer au prochain verset du jour. Et c'est celui qui offre en sacrifice. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, j'offrirai le salut, un truc comme ça. J'ouvrirai... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire j'ouvrirai les portes du paradis, mais ce n'est absolument pas ça. Et à celui qui m'honore, à celui qui veille sur sa conduite, je lui ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu. Je crois que c'est ça. Enfin bref, du coup aujourd'hui j'ai envie d'apprendre un verset qui est dans un roi que j'ai lu cette semaine. En gros c'est le verset où Salomon dit que son père David du coup, il n'a pas eu le temps de construire un temple pour le Seigneur parce qu'il était occupé à combattre ses ennemis. Et que comme Dieu a accordé la paix à Salomon et à son royaume, bah lui il va en profiter pour construire le temple. Ça me fait penser au fait que on peut pas tout faire en même temps, genre. Dans la vie, quand tu es en période de combat, c'est peut-être pas le moment de lancer une nouvelle entreprise. Il faut savoir reconnaître les saisons de vie dans lesquelles on est. Et si là, tu es dans une saison où tu as beaucoup de combats, bah, concentre-toi sur gagner les combats et pas sur lancer un nouveau projet pour impressionner ton Dieu. Genre, chaque chose en son temps. Et si toi, tu peux pas faire le projet, bah, se rappeler qu'on n'est jamais indispensable. Et Dieu donnera tout simplement le projet à quelqu'un d'autre parce qu'en vrai, il n'a pas besoin de nous, personnellement. Il a juste besoin de personnes qui sont obéissantes à sa volonté. Du coup, j'aime bien ce verset. Donc voilà. Bon, je vais me démaquiller parce que ça me fait mal aux yeux de me regarder et je vais finir ma skincare. I'm here, I lay down, I live my life for you. I'm here, I came down, I lay down for you. Child, I'm here for you, came down for you. I live my life for you, I do it all for you. Child, I'm here for you, came down for you. I live my life for you, I do it all for you. God, I know sometimes I get clouded by this life, and my soul can't seem to find a way where you reside. But I know that you would leave the 99 for one, so here I am. And here I stand, I need you. Child, I'm here for you, came down for you. I live my life for you, I do it all for you. Child, I'm here for you, came down for you. I live my life for you, I do it all for you. Who holds your life in their hands? Is it me?
base, le projet après la bibliothèque, c'était d'aller au parc et de donner son goûter à Baby E dehors, voilà, au soleil et tout. Mais je suis passée à Monoprix acheter des fraises parce que je suis vraiment addict aux fraises, mais vous le verrez. Vous le verrez parce que là, c'est le printemps, l'été, je mange des fraises tous les jours. Et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Genre, enfin mal, pas au ventre, mais genre mal à la lourdeur de mon ventre, étant donné que je suis enceinte. Je me suis dit, oula, bon, j'ai déjà beaucoup marché, il vaut mieux pas forcer parce que demain j'ai un mariage et je commence à 10h et je finis vers 23h30 minuit, donc je vais travailler. Alors le monsieur a ouvert la barquette de fraises et a commencé à les manger. Je crois que je lui ai transmis mon addiction aux fraises. Bref, ouais, donc demain je travaille de 10h à minuit, ça fait 10h, 20h, ça fait 10h et après 15h à peu près, 14h, 15h. Et je vais marcher, je vais être debout tout le temps, donc là, vaut mieux repos. Il est quasiment 17h, Nathan il finit à 17h, donc il sera là vers 17h05, 17h10. Parce que ce travail c'est juste à côté. Et moi après à 17h45, je vais aller me faire les ongles. Pour le shooting dont je vous ai parlé tout à l'heure qui aura lieu samedi. Comme je ne peux pas aller me faire les ongles demain, il faut que j'aille les faire maintenant. Le but c'est qu'ils soient rouges pour être de la couleur de ma robe et surtout de mon logo de By Elika. Mais sinon j'aime pas trop me faire les ongles parce que je suis très sensible des ongles, ça me fait mal. Voilà, je suis une chochotte. Clairement, disons-le. Donc mes ongles sont trop sensibles. Donc voilà, il n'y a que quand une de mes copines me fait les ongles que j'ai pas mal. Mais là, elle avait plus de disponibilité. Donc du coup, je suis obligée d'aller chez l'esthéticienne dans la rue d'à côté. Elle est gentille, hein. Voilà, mais c'est juste que j'ai peur d'avoir mal. Du coup, on est rentré. Donc là, je vais donner le goûter à Baby E ici à la maison. Je vais lui donner le goûter. Non, il a pris son goûter tout seul. Et puis voilà, je vais manger mon goûter qui était censé être les fraises. Mais bon, peut-être que le temps que je finisse de tourner cette vidéo, il n'y en aura plus. Mais en tout cas, il fait 21 degrés. Genre, c'est génial. Il fait super beau. On a bien marché. Les femmes âgées dans la rue, elles s'arrêtent pour dire mais qu'est-ce qu'il est beau ce bébé. Bref, voilà. Mon cœur de mère est rempli. Voilà. J'estime que j'ai rempli ma mission. J'ai fait sortir mon fils. Il n'est pas resté enfermé toute la journée alors qu'il fait beau. Moi aussi, je suis sortie. En plus, j'ai fait de la marche. Donc, c'est important de marcher quand on est enceinte et tout. Ça aide à bien placer le bébé. Puis, c'est important voilà, de faire une activité physique. Là, on mange des fraises. Donc, on mange sainement. Je pense que voilà, j'ai rempli mon rôle de mère. Je mérite quand même d'aller me faire les ongles. Voilà. My spirit losing you is holding you and seeing you through. Et voilà, I'm married. Non, je rigole. Bon voilà, sachez que j'ai énormément souffert. Ça m'a piqué, ça m'a fait mal. Mes ongles, ils ont saigné. C'était un calvaire. Mais voilà, ça va, c'est joli, j'aime bien. Ça aurait pu être mieux fait, certainement pas par moi. Mais voilà, ça fera l'affaire. Et finalement, le verset du jour, c'est Proverbe 3, verset 3. Et celui-là, je crois que j'ai réussi à bien l'apprendre. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. J'ai réussi. Mais je suis pas sûre que ce soit Proverbe 3, verset 3 ou Proverbe 3, verset 4 ou Proverbe 3, verset 2. Mais je pense que c'est Proverbe 3, verset 3. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me like I love you. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me. Love me, love me, love me like I love you. Put your phone down, give me your attention. Not the type to plead for your affection or your love. I'm your love. I'll be knocking at the door of your heart. Got a table for two, it's just me and you. Can you let me in? Can you let me? Excusez-moi, mais je suis un peu perdue, hein. C'est par où qu'on sort? C'est un peu désert, hein. Alors là, pour que je trouve un Uber qui m'emmène au Airbnb, bonne chance à moi. Non mais vous savez, il me dit d'aller par où? Je sais pas s'il me dit d'aller par là. Genre il me dit de marcher dans la forêt. En plus il y a écrit propriété privée. Comment ça propriété privée? C'est une forêt, hein. Ça appartient à Dieu, hein.
Mais wesh, je vais pas marcher là. On va retrouver mon corps. Ça va aller. J'ai trouvé un Uber. Merci Seigneur parce que ce n'était pas gagné. Vous avez vu l'environnement dans lequel je me trouve. Du coup, j'attends, il doit arriver dans 7 minutes. Mais Seigneur, Jésus-Christ, protège-moi des animaux sauvages ou des humains sauvages. Parce que là, on est en Île-de-France là. Franchement, il faut revoir la carte de France. C'est pas normal. Ça, c'est l'Île-de-France. Et est-ce qu'on se rend compte, quand même, que je me suis réveillée à 6h15, que je suis sortie de chez moi à 7h, que j'ai fait 2h30 de transport, 2 heures, et que malgré tout, je vais être en retard. Alors que j'avais rendez-vous à 10h. En gros, j'avais dit que j'arriverais entre 9h30 et 10h. Mais quand je suis arrivée à la gare de Conflans, tout se passait très bien, c'était très smooth, RER A, je connais. Et puis là, la ligne J, qui devait venir jusqu'ici, du coup, elle a dû être 30 minutes de retard. Voilà, dehors, dans le froid. Puis je me suis habillée comme si c'était l'été, mais parce que je sais qu'après, déjà dans la journée, il va faire 22, et je vais courir dans tous les sens, je vais transpirer, donc si je m'habille chaudement, mon manteau, il va m'encombrer, ou je vais transpirer, et on n'est pas là pour sentir mauvais, en fait. Mais donc voilà, je vais être en retard. Parce que là, mon Uber, il arrive à 58, et après, bon, d'ici jusque là-bas, il y a 8 minutes de voiture. Mais j'ai arrivé genre à 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis arrivée à 10h06 au lieu d'arriver à 10h. Alors que moi, je dis toujours en plus que je suis jamais en retard au mariage. Donc là, et puis surtout, je suis sortie de chez moi à 7h. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est passé vite quand même. J'ai fait le mood board pour le shooting de demain que j'ai envoyé à la photographe. J'ai eu ma Bible. J'ai découvert une nouvelle artiste de R&B chrétien. Franchement, j'ai fait ma vie, hein. Mais juste, je vais être en retard alors que je suis partie à 7h de la maison, quoi. C'est un peu la honte. C'est un peu choquant. Mais voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est le mariage de Léa et Mamadou. Normalement, je ne devais pas avoir de mariage en avril. Mais elle m'a contactée à la dernière minute, genre vraiment la semaine dernière, je crois, pour son mariage. Parce qu'en fait, j'ai fait un réel qui a eu beaucoup de vues. Et elle m'a découvert là. Et elle m'a dit, en fait, je me marie genre le 4 avril. Mais est-ce que par hasard, il te resterait une disponibilité? Et du coup, en avril, j'avais plein de disponibilités parce qu'en fait, j'ai fait en sorte que mon mois d'avril il soit assez smooth. Parce qu'en mai, j'ai énormément de mariages. Je crois que j'en ai 7. Alors qu'il n'y a que 4 samedis dans le mois, mais bref. Des fois, j'ai 2 jours de mariage d'affilée. Par exemple, j'ai un mariage le 23 et j'ai un mariage le 24. Et puis, j'ai un mariage le 28. Et le 20. Bon, bref, peu importe. Du coup, bah voilà, j'ai accepté avec plaisir. Et son mariage, il va être génial. Je vais voir tout ce qu'on a. On a eu notre rendez-vous téléphonique lundi, je pense, vous vous rappelez. Et j'ai trop hâte de son mariage. Genre, il va y avoir plein de choses de ouf à filmer. Genre, vraiment, c'est vraiment un mariage à contenu, genre. Et en plus, elle est d'accord pour être postée sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être très, très, très bien. Donc là, j'ai hâte d'y être. Là, je vais aller au Airbnb où elle se prépare avec ses demoiselles d'honneur. De temps en temps, je me retourne pour vérifier qu'il n'y a pas d'opposants, voilà, d'ops finalement derrière moi. Du coup là j'allais à Airbnb où elle se prépare avec ses demoiselles d'honneur. Il y aura le photographe et le vidéaste aussi qui devaient arriver à 10h. Donc ils sont certainement arrivés avant moi alors que normalement je devais arriver avant eux. Et voilà, je fais mes préparatifs, puis après ça va être la mairie. Puis après la mairie, on va au domaine. Et là il y a la cérémonie laïque. Et ensuite après la cérémonie laïque, il y a le vin d'honneur. Et après il y a la soirée. Et je finis genre vers minuit, donc ça va. Je pense que je vais finir même un petit peu avant. Parce qu'en gros, moi, elle a pris le pack de toute la journée. Et le pack de toute la journée, il s'arrête après la découpe du gâteau et que la piste de danse, elle soit lancée, mais genre quand même bien lancée, histoire d'avoir quand même des vidéos de la piste de danse, quoi. Donc, plus le gâteau, il est tôt, plus la piste de danse, elle est ouverte tôt, et plus, moi, j'ai fini tôt, quoi. Et là, voilà, c'est pas pour parler de certaines origines qui sont toujours en retard dans leur mariage, voilà, parce qu'on évolue, on progresse, mais là, normalement, ça devrait pas être en retard. Donc voilà. Sinon, mon Uber, il arrive dans 1 minute normalement. Donc je vais vous laisser. Et à plus tard. Why you so busy? Don't you even miss me? We've been here before, got me standing at your door. They think my love for you is foolish. They think it's foolish. The cup was for you, but I drank out of it. Oh how I love. En gros là le cortège est parti. Donc on a fini toutes les photos vidéo préparatifs. Et à peu près 1 heure on va partir à la mairie. Donc là on range les Airbnb parce qu'après la mariée on vient pas ici. Et voilà. Si je me suis rendu compte que dans ma réunion de préparation du mariage avec la mariée, j'avais oublié de lui demander quel type de musique elle aimait bien pour le fond musical de céréales.
Et du coup, j'ai envoyé un message hier pour lui dire de ne pas hésiter à m'envoyer des sons et tout, mais dans le rush, je me doutais qu'elle n'allait pas m'envoyer. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai téléchargé Shazam. Pour la première fois de ma vie, j'ai téléchargé Shazam. Et du coup, là, à chaque fois qu'il y a des sons qui passent, je Shazam et j'enregistre parce que c'est sa playlist intelligente. When I stand at the altar, will you be there too? So will you love me, 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 love me like I love you. Bonjour à tous. Merci finalement de ne pas juger ma dégaine. En vrai, j'étais en pyjama, mais on a tapé à la porte. C'était les témoins de Jéhovah. Alors, je savais pas qu'en 2025, les témoins de Jéhovah tapaient encore aux portes. Donc, voilà. Bref, il est 11h28. 11h que je viens de me réveiller, mais absolument pas. Je suis réveillée depuis 7h à peu près, parce que nous sommes un lendemain de mariage. Donc, le lendemain de mariage, ça veut dire que je trie les rushs, parce que je dois livrer les rushs en 24 heures et les réels montages en 48 heures ou moins. J'en livrerai aujourd'hui dans tous les cas, donc en 24 heures. Mais en fait, Nathan n'est pas là. Il a un examen. Et en fait, je vous explique. Les lendemains de mariage, c'est Nathan qui s'occupe complètement de Baby E. Comme ça, moi, je peux vite travailler, trier les rushs, monter, etc. Par exemple, les samedis soirs, j'ai des mariages. Le dimanche, en général, je vais me réveiller à 6h. Et jusqu'à ce qu'on parte à l'église vers 10h, je vais travailler 7, 8, 9, 10. Donc 4 heures, ça me laisse quand même pas mal de temps. Et il s'occupe complètement du bébé. Comme ça, moi, je peux presque finir avant d'aller à l'église et après, tranquille, quoi. Ou même si l'après-midi n'est pas fini. En général, le dimanche après-midi, il a match. Mais avant qu'il ait le match, il s'occupe un peu du bébé. Et moi, j'essaie de travailler au plus vite, quoi. Et là, il n'est pas là parce qu'il a un examen. On va pas lui en vouloir. Mais du coup, je me retrouve seule avec ce magnifique trésor du ciel qui fait énormément de bruit. Et j'arrive pas à travailler parce qu'il n'arrête pas de venir dans mes pattes. Ça va, je te dérange pas? Voilà. Je mange une fraise pour noyer ma tristesse. Parce que nous sommes samedi 5 avril. Ce qui veut dire que aujourd'hui, c'est le jour de mon shooting. Mon branding shooting. Oula! Il a failli tomber. De mon branding shoot pour Baelika. Et du coup, c'est à 14h30. À Chili Mazarin. Je vous montrerai le studio, je l'ai trouvé sur Pirate Space. Mais du coup, à midi, je vais m'arrêter de travailler pour le mariage d'hier et je vais me concentrer sur moi. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie les trucs. Il faut qu'on ait acheté du popcorn. Il ne faut pas que j'oublie d'emmener ma boîte de popcorn que j'ai commandée sur Amazon. Il ne faut pas que j'oublie mes affaires, ma tenue. Il faut que je me maquille. Il faut que je vérifie que ma deuxième tenue est prête. Parce que je crois qu'elle a une petite tache. Bref, il y a plein de trucs à faire. Donc, j'ai pas envie d'être dans le rush et... Genre, pour une fois que je fais un shooting pour moi, j'ai beaucoup de mal à faire des choses juste pour moi. Mais j'ai vraiment envie que ce soit bien fait, d'en profiter et pas d'être dans le rush et d'être stressé et tout, d'être désagréable. Mais après, c'est pas parce qu'on est stressé qu'on est obligé d'être désagréable, c'est un choix. La maîtrise de soi, c'est aussi ça. Comment on choisit de répondre au stress. Mais bref, voilà. Donc à midi, je dois m'arrêter, donc il me reste que 30 minutes. Et là, j'ai fini de trier tous les rushs des préparatifs, il y en avait beaucoup, hein. Plus de 200. Et de finir de trier les rushs de la mairie, il y en avait moins de 100 par contre. Donc là, il me reste encore la cérémonie laïque, le vin d'honneur, la soirée. Et j'aurais clairement pas fini avant midi, donc en fait je suis un peu dépitée. Après mon shoot il dure que 2 heures, donc du coup je peux toujours finir après. Mais en plus à midi je vais lui donner à manger. Pourquoi tu fais semblant de pleurer? Ah, tu veux une fraise? Ah, on peut même pas manger en paix ici. Et le soir, il y a un événement chrétien de la jeunesse, le spot, organisé par X de Panto. Du coup, en général, on alterne, soit c'est Nathan qui y va, soit c'est moi. Sauf que là, comme je dois finir de monter les rushs, c'est encore Nathan qui va y aller, même si c'est déjà lui qui est allé la semaine dernière. Donc, ça veut dire que je vais garder aussi Baby E ce soir. Donc, j'aurai pas le temps de travailler. Et je dois rendre les rushs avant minuit. Je suis triste. Je suis dépitée. Parce que j'ai vraiment envie que le shoot ce soit un moment où je pense que à mon entreprise. Donc j'ai pas envie de trier les rushs pendant mon shooting. J'ai envie de m'occuper de mon shooting. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. J'espère que Nathan rentre bientôt. Voilà. Actuellement nous sommes au Burger King.
qu'il n'y a pas eu le temps de manger. On va redémarrer. C'est toi qui as redémarré. Non, mais j'ai rien touché. Elle est insupportable cette voiture. Comme son conducteur. Du coup, là, on va à Chili Mazarin et en fait, on arrive à 14h14 et le shooting, j'ai réservé à partir de 14h30, donc moi qui voulais de l'avance, il n'y en a pas tant que ça. Celle qui faut encore acheter le popcorn et les fleurs rouges surtout, c'est hyper important. Après, j'ai pris 14h30 à 16h30, mais en vrai, le shooting, c'est que 1 heure. C'est pour avoir le temps de se préparer. Donc en vrai, Nathan peut toujours me déposer, aller acheter du popcorn et revenir. Mais le but, c'est d'installer le popcorn en premier. Donc... Au pire, la photographe, elle peut commencer à s'installer et... Ouais, c'est pas grave, quoi. En gros, en vrai, le shooting, ça va être de 15h à 16h. Mais moi, j'ai réservé de 14h30 à 16h30. Je suis organisée. Donc voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, finalement. J'espère qu'il y a des fleuristes à Chili Mazarin. Voilà, je pense qu'il y a des fleuristes dans le 91. Attends, je pense qu'il y a des fleuristes dans le 91. Ouais, ils ont de la verdure quand même. Comment t'es venu de loin, wesh? Est-ce que tu veux qu'on reparte? Non, on est là. Moi j'ai conduit, on s'est tapé des bouchons presque 1 heure. Ça me dérange pas, de base je voulais faire dehors. Au moins les photos en blanc et puis après les photos en rouge. En vrai Nathan il est parti acheter des fleurs donc autant qu'on le fasse. Hein. Ok. Après on peut toujours trouver un parc. Maquillée en pleine zone industrielle par terre. Parce que ils nous ont fait trop bon. Mais heureusement que j'ai pris un ventilateur. Hein. Si vous avez chaud vous me dites. Ah oui, tu peux. Oui, t'as raison, hein, le consentement c'est très important. Non, mais c'est vrai. Ok. C'était comme ça. Et je laisse où? Alors, Fill me with your fire, just a touch of your hand. I'm so in awe of you. You are my desire. peut-être on commence avec celle sans stabilisateur. Tant qu'à faire. Leave me speechless. Lord, you leave me. Everybody, I don't know where they going, but when they get there, oh, they're gonna be so loud. The faster you try to get there, that career, that money, and you're gonna figure it out that, man, it was the journey. Coucou les copines, nous voici au dernier jour du weekly vlog. Franchement, c'est passé super vite la semaine et en même temps, j'ai trouvé ça tellement long parce que j'ai tellement filmé. Mais franchement, mon bilan, après c'est pas encore fini, mais c'est que vraiment filmer un weekly vlog, ça m'a fait encore plus apprécier ma vie en fait. Ça me rend encore plus reconnaissante parce que des fois, en une semaine, on fait plein de choses, puis à la fin on se dit ah, la semaine était nulle, j'ai rien fait. Et en fait, pouvoir regarder des vidéos, tout ce que j'ai fait, ça me permet de me rendre compte d'à quel point j'ai été bénie cette semaine et d'être reconnaissante à Dieu pour chaque jour de la semaine. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal, même si on poste pas les weekly vlogs, d'en faire. Je vous explique un peu le contexte de cette journée. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. J'ai en fait infiltré la chambre de ma cousine jumelle. Je dis cousine jumelle parce que les gens ils pensent tout le temps qu'on est sœurs, alors qu'on est cousine. Et en plus, le plus bizarre, c'est que elle ressemble à son père et moi, je ressemble à ma mère. Alors que c'est mon père qui est le frère de sa mère. Mais elle ressemble pas à sa mère, moi je ressemble pas à mon père. Donc pourquoi on se ressemble? En tout cas, vraiment on se ressemble. Genre des fois, il y a des gens qui me demandent mais vous êtes sœur, c'est ta sœur? Alors que c'est des gens qui me connaissent depuis que je suis née. Donc depuis que je suis née, vous pensez que j'ai une sœur qui est sortie comme ça de nulle part. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui nous sommes dimanche. On va à l'église de Ponto. Donc l'église de Ponto, l'église protestante baptiste, l'église protestante évangélique baptiste de Ponto, c'est pas notre église. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma tata, donc la petite sœur de mon père. C'est une tata avec qui je suis très proche, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, cœur. Du coup, c'est le barbecue de son anniversaire. Il fait 20 degrés.
Expliquez-moi s'il vous plaît, on est en avril. Avril ne te découvre pas d'un film normalement. Bref, donc il y a son barbecue. Et du coup, comme l'église de Ponto c'est à côté, on s'est dit on va au culte et après on enchaîne. Donc voilà, donc là on est chez elle. Et donc ce matin c'était culte à Ponto. Ensuite c'était... D'ailleurs le culte était incroyable. Et il faut voir comment j'ai pleuré, hein. J'étais touchée par l'esprit. Ensuite barbecue d'anniversaire, donc là j'y suis. Et ensuite ce soir j'ai un concert normalement. Pas où je chante, évidemment, on va se calmer. Mais le concert de SKS Music, de base je n'avais pas prévu d'y aller. Je connaissais pas vraiment SKS Music. J'ai écouté une chanson, c'est le feat avec Gaillard, parce que j'aime énormément la musique de Gaillard. Et j'aime beaucoup leur chanson, leur feat à deux. Plus jamais, c'est mort, plus jamais loin de toi. C'est mort, plus jamais loin de toi. C'est mort. Donc sinon je connaissais pas. Oh, je connais une autre chanson qui s'appelle Affaire de famille. J'aimais bien, mais je sais pas, j'ai jamais pris vraiment le temps de me poser pour écouter. Parce que moi j'aime bien me poser pour écouter. Et du coup, comme j'ai jamais le temps de me poser, bah, j'ai jamais le temps d'écouter. Mais j'ai vu qu'en première partie il y avait Osco. Et il y avait Warigal. Donc je me suis dit, allez, je vais aller les soutenir et tout. Ils font la première partie, donc j'y vais. Et après j'ai vu qu'en plus en première partie il y avait Gaillard. Il n'y a aucune raison dans la vie de se priver d'un concert où Gaillard chante en fait. Voilà. Ma meilleure amie a pris les places hier. Mais le truc c'est que Nathan il est au foot. Et moi j'ai oublié de prendre mes habits pour le concert parce que je vais pas y aller comme ça. Vous avez vu comment je suis habillée. En fait, en vrai ma tenue, bon, voilà. Mais à mes pieds ce sont des Crocs. C'est embêtant parce que mon mari il a match à 16h. Donc ça, il va finir vers 18h. Il va arriver vers 18h30 ici. Et le concert il est à 19h. Mais le temps d'aller chez moi pour prendre des affaires. Ensuite d'aller à Paris, mais je vais arriver vers 20h. Et ma meilleure amie avec qui je dois y aller, actuellement elle répond pas. Et je me demande si elle a pas oublié que c'était aujourd'hui. Mais c'est moi, je lui ai dit vas-y prends nos places et tout. Et je lui ai dit ça genre avant-hier, genre on a pris à la dernière minute. Et j'avais vraiment envie d'aller soutenir les gars, donc je suis un peu dégoûtée, mais j'ai tellement mal à la tête aussi. Et j'ai pas fini, j'ai fini de monter les rushs, de trier les rushs du mariage de vendredi. Mais il faut que je finisse le montage ce soir pour minuit quoi, pour honorer mon contrat. Donc là si je fais un concert, donc je pense que je vais dire à ma meilleure amie que je suis désolée mais on va pas y aller parce que c'est juste impossible d'y être à l'heure. Et je vais lui rembourser du coup les places parce que du coup elle a payé sa place, donc je vais lui rembourser sa place plus la mienne parce que c'est elle qui a pris la mienne. Voilà. Mais je suis trop déçue, je voulais aller au concert. Mais en fait c'est juste le problème d'habits. Le soir il va faire froid, je suis en bustier et tout, et je suis en Crocs. Et puis surtout c'est le travail en vrai, genre je dois honorer ce que j'ai écrit sur mes contrats, sinon je suis pas une prestataire de parole. J'en ai déjà fait 2 sur 5, donc il m'en reste 3. Je sais pas, bon, on verra plus tard, on verra l'heure à laquelle Nathan il arrive, et puis on verra si elle me répond, parce que si elle me répond pas, voilà. It was not the destination. You was in a hurry to get there, to come up, to be this, to be that. And when you get there, you're gonna feel discouraged more than you did before you even started to get there. It was the journey. It was not the destination. It was the journey. It was Not the destination. It was the journey, not the destination. Coucou les copines, nous sommes déjà à la fin de ce weekly vlog. C'était une semaine bien remplie comme vous avez pu le voir. Je vous rassure, toutes les semaines ne sont pas comme ça. Et contre toute attente, j'ai réussi à filmer de dimanche jusqu'à dimanche. Je vous avoue que je suis toujours mitigée sur l'apport que peut avoir ce vlog. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi je fais jamais rien. En tout cas, je ne poste jamais rien publiquement si j'estime pas que ça va enseigner, édifier, témoigner au moins de la bonté de Dieu, évangéliser. Et pour ce vlog, je ne sais pas encore. Donc je vais le monter, je vais le regarder, je vais prier. Et si Dieu me convainc, bah, je vais le poster. Ça portera ses fruits si c'est la volonté de Dieu. Il y a 2 dernières choses que je voulais dire. Cette semaine, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment à l'église, quand ils me disaient bonjour, qui disaient aussi bonjour au bébé qui est dans mon ventre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir parce que je trouve que ça montre à quel point mon entourage, finalement, il est en accord avec mes valeurs. Et je trouve que c'est une grâce d'être chrétien pour ça, parce qu'on sait que la vie, elle commence pas, en fait, le jour où tu sors du ventre de ta mère. Parce qu'il y a tellement de versets dans la Bible qui disent que avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé même
dans le ventre de ta mère quand tu n'étais encore qu'une masse informe et vide. Je trouve que masse informe et vide, c'est vraiment une définition parfaite d'un embryon. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est pas encore une forme humaine. Bon là, de toute façon, le bébé, ça fait 6 mois que je suis enceinte, il a bien une forme humaine. Il a un cœur qui bat, un cerveau, des oreilles, un nez, une bouche, des yeux, bref. Mais la Bible a dit, alors quand t'étais encore qu'une masse informe, je te connaissais déjà. Et j'avais déjà écrit dans le livre de la vie chaque jour que je t'ai attribué. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est fort. Et je pense que c'est même un message pour les personnes qui se sentent rejetées. C'est vraiment ce que j'ai à cœur de dire aujourd'hui. Même si de base, moi, je voulais juste parler du bébé dans mon ventre, dont moi, je connais même pas le prénom. Je sais même pas à quoi il va ressembler. Mais Dieu connaît déjà son nom, en fait. Et c'est déjà une personne à part entière, en fait, pour Dieu. Même si la société, le monde, la loi dit qu'on est une personne seulement quand on est, avant ça on n'a pas de droit. Et encore ça c'est en France parce que aux États-Unis par exemple, si tu fais un accident de voiture et que tu tues une femme et qu'elle était enceinte, t'es condamné pour un double homicide. Donc en fait, voilà, si une personne est une personne, ça dépend aussi de la loi du pays. Donc c'est pas très fiable, mais en tout cas, la Bible est fiable et elle dit qu'en fait, dès le ventre de notre maman, quand on ressemble encore à rien, entre guillemets, ben pour Dieu, on est déjà quelqu'un en fait. Ça me fait plaisir d'avoir un entourage qui a cette vision-là. Et du coup, quand les gens me voient, ils me disent bonjour Elika, ils disent bonjour bébé. Genre vraiment, il y en a, ils lui ont tapé la bise. Et juste, ça m'a touchée. Qu'on reconnaisse vraiment déjà mon bébé comme une personne, parce que c'est ce que la Bible dit. Donc, peu importe ce que les gens ont dit de vous, vous êtes connu de Dieu, vous êtes voulu de Dieu, vous êtes une personne à part entière. Et je pense que c'était important de le dire. Je sais pas, j'avais vraiment à cœur de dire ça pour finir ce vlog. Avant même que vous naissiez, Dieu, il avait déjà... Et vous étiez déjà voulu, vous étiez déjà aimé, vous étiez déjà connu. C'est pas un truc de ouf. Je me dis, en tant que chrétien, est-ce qu'on se rend compte qu'on prie un Dieu, qu'on loue un Dieu, qu'on a une relation avec un Dieu qui a le pouvoir de donner une identité aux gens? Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre... Mon bébé, c'est quelqu'un parce que Dieu, il a décidé que c'était quelqu'un. Et nous, on a une relation personnelle avec le Dieu qui a le pouvoir de dire toi, t'es quelqu'un, toi, t'es quelqu'un, toi, t'as de la valeur. Waouh! Donc, je finis ce vlog. Je vous souhaite une bonne... je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce vlog. Donc, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. J'ai été contente de partager cette semaine avec vous. Et j'espère qu'on se revoit bientôt pour un prochain weekly vlog. Alors pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine ça va être une grosse journée une grosse semaine de travail. J'ai 3 mariages. 3. Qui m'a envoyé. Mais en vrai peut-être que je vloggerai le week-end parce que le week-end j'ai... Aïe! C'est moi qui le console, alors c'est lui qui m'a mordu quand même. Hein. Le monde à l'envers. La semaine prochaine j'ai l'avant-première de The Chosen. Et le dimanche il y a le Disney Social Club. Et je pense que je vais faire la billetterie. Donc je pourrais vous emmener dans les coulisses en vrai. Donc ça peut être cool. Donc peut-être que je ferai pas un weekly vlog, mais genre un week-end vlog, weekendly vlog. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, bisous les filles. Mouah.